Je voulais vous parler d'un truc concernant les formations. Si vous voulez vendre des formations en ligne ou que vous vendez déjà des formations en ligne ou même hors ligne, vous voyez là, on enchaîne plusieurs journées de workshops, d'ateliers que je co-anime avec quelqu'un qui est expert justement en pédagogie. Et je voulais vous parler d'un truc. Parce que il y a énormément de personnes qui, voilà, c'est dans le domaine un peu infopreneur, qui souhaitent justement vendre des formations en ligne, qui vendent des formations en ligne et qui oublient quelque chose de fondamental. Alors, je sais que quand on vend des formations en ligne, on nous dit chez les infopreneurs, voilà, il faut le but c'est d'en vendre un maximum. En tant que marketeur, en tant que voilà, pour monétiser son contenu, il faut vendre des formations. Le seul truc c'est qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que le mot infopreneur est assez révélateur. Infopreneur, c'est-à-dire que information et produit d'information. Le seul souci avec ça, même si c'est voilà, ça fait partie de vocabulaire maintenant et même moi je l'utilise parfois, c'est qu'on oublie que c'est pas juste de l'information qu'on vend. Vous ne vendez pas de l'information, vous vendez aussi des compétences et vous vendez un suivi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas juste vendre quelque chose qui a un contenu avec plein d'informations et les gens ils se débrouillent. Il faut qu'ils aient des compétences qui soient un minimum autonomes, qu'ils aient des résultats. Parce que comme on le dit, votre but en tant qu'expert, c'est d'aider les gens à aller d'un point A à un point B. Et pour aller du point A à un point B, il faut justement suivre un processus. Et ce processus va nécessiter des compétences, c'est-à-dire des savoir-être, des savoir-faire qui vont être mis en pratique. Et il y a tellement de gens qui se plaignent justement du manque de pratique, de beaucoup d'informations, du manque de pédagogie, du fait qu'ils sont noyés dans plein d'informations. Et même, j'ai parlé aussi de l'éducation de certaines personnes à vouloir aller chercher de l'information et pas à développer des compétences. Vous, en tant que formateur, votre rôle justement, c'est d'aider les personnes via une pédagogie. Alors je sais aussi que dans l'autre extrême, voilà, il y a le côté un peu chez les infopreneurs où tout est très 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 orienté marketing et vendre. Et on dit souvent, un bon marketeur, un bon infopreneur doit vendre beaucoup. Ouais, mais ce serait mieux de vendre beaucoup sur le long terme, d'avoir une bonne réputation et que vos clients aient des résultats, pas comme ces gens qui vendent des formations en masse et puis derrière le taux de réussite est très faible. Et également, n'oubliez pas que bon, c'est vrai qu'il y a des formations un peu plus classiques dans le domaine, on va dire, justement, de professionnels et même scolaires, qui sont parfois très bonnes au niveau pédagogique, mais qui ne sont pas attractives au niveau marketing. Donc c'est un équilibre. Mais le message que je voulais vous donner, c'est que c'est pas juste en devenant infopreneur, en faisant une formation comme ça du jour au lendemain, que vous allez forcément être un bon formateur. Il ne faut pas oublier que la pédagogie, ça s'apprend. Là, pour cet atelier, c'est en co-animation, donc on est deux pour le faire. Moi, j'interviens sur la partie de mon expertise qui est le marketing, mais à côté, il y a quelqu'un qui intervient, qui est sur l'autre partie du temps, qui est aussi sur la pédagogie. Donc là, on est en train de designer des formations, et donc il y a un respect de la pédagogie, de l'accompagnement, du suivi de la personne pour que les gens qui sont accompagnés, donc c'est avec des groupes d'entrepreneurs formateurs, pour qu'ils puissent vraiment avoir des bons résultats. Donc que ça soit équilibré non seulement en termes du contenu de la formation, mais aussi au niveau de la partie marketing, pour que ça se vende, parce qu'il y a aussi des enjeux, forcément, il faut vendre. Mais comme je dis, il ne faut pas vendre à tout prix, il faut vendre sur le long terme, il ne faut pas vendre en ruinant votre réputation, en vendant, comme je pourrais le dire, de la merde aux gens. Il y a des gens qui sont naturellement bons pédagogues, il y en a qui ne sont pas du tout. Après, c'est avoir l'humilité de vous dire, parfois se remettre en question, voir par rapport à vos clients, etc. Justement, eux, est-ce qu'ils ont des résultats? Est-ce qu'ils arrivent à avoir les compétences? Est-ce qu'ils deviennent autonomes? Vous devez rendre aussi les gens autonomes, parce qu'il y en a aussi pour le marketing qui préfèrent créer une dépendance, chacun fait comme il veut, mais le but à terme quand même, quand on aide des personnes et qu'on leur délivre du savoir, c'est qu'ils puissent se débrouiller avec. Donc ça, ne l'oubliez pas. Après, si vous avez un minimum d'éthique, vous faites comme vous voulez, mais n'oubliez pas que votre rôle en tant qu'expert, c'est d'aider les gens à développer des savoir-être, des savoir-faire, des compétences qu'ils vont exécuter et donc qui vont faire des choses et pas juste à délivrer de l'information. On ne crée pas une formation juste en faisant un exposé comme ça, parce que tout ce que vous allez faire, c'est une indigestion d'information du côté de vos élèves, même si j'aime pas le mot élève, pensez plutôt client. Et derrière, après, il faut savoir assurer aussi, pour se remettre en question, quand on voit qu'il n'y a pas des résultats, se dire peut-être qu'il faudrait que pédagogiquement, je revoie mon approche si elle n'a pas aidé des personnes. C'est pour ça que j'essaie toujours si je vois qu'un client n'a pas compris, qu'il n'a pas exécuté, je ne vais pas dire tu es nul parce que tu n'as pas mis en pratique mes conseils, je vais me dire c'est peut-être moi qui ai mal expliqué, me remettre en question, essayer une autre approche et avancer, parce que
N'oubliez pas en fait l'intention de base et le but. Certains c'est juste monétiser, mais si vous voulez justement monétiser et faire une carrière un minimum sur le long terme pour avoir une bonne réputation, faites les choses bien. D'ailleurs j'en vois beaucoup et d'ailleurs c'est un peu triste qui forment des personnes, qui se prétendent former des personnes, mais qui n'ont pas du tout cette démarche pédagogique et encore moins au niveau du suivi. Donc c'est à vous de voir comment vous voulez faire les choses, si vous voulez les faire bien. N'oubliez jamais, il y a un enjeu marketing, certes, mais il y a aussi un enjeu pédagogique et il y a un enjeu de résultat. Et plus vos clients vont avoir des résultats et plus vos contenus seront bons et pédagogiques, plus vous allez justement avoir une bonne carrière et être mieux payé. Donc c'est à vous de voir comment vous voulez le faire. Ça peut vous aider en dessous, je vous montre comment justement respecter ces standards. À très bientôt.